Alors, soyez salués. Bonsoir à tous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et je vous souhaite tous la bienvenue. À tous la bienvenue. Alors aujourd'hui, nous sommes au troisième jour de notre live avec une thématique assez intéressante. D'ailleurs, nous aurons l'occasion de dire beaucoup de choses. Donc, je vous demande déjà de vous connecter, de mettre les cœurs. Voilà, pour que nous puissions commencer et naturellement aller en profondeur. Donc, si naturellement, certainement, le live d'hier, il y a eu des personnes qui ont eu certainement des questions, qui se questionnent sur les points ou encore la thématique qui a été débattue hier. Alors, vous pourrez laisser vos questions. On aura l'occasion de vous répondre. D'accord? Je peux naturellement revenir sur une question traitée hier, sans ambiguïté, sans difficulté. Tout ce que je vous demande de faire, c'est de mettre les cœurs. Voilà, mettez les cœurs, partagez le live. Alors aujourd'hui, nous allons traiter la question, voilà, la thématique, sinon encore le titre qui va être abordé ce soir. Il est 20h06 à mon horloge. La thématique d'aujourd'hui, c'est la manifestation, pardon, excusez-moi, pas la manifestation, mais les prières charlatanes. Voilà, c'est ça. La manifestation de l'Antéchrist, c'était hier. Ok. Donc, nous allons parler des prières charlatanes. Voilà. Excusez-moi, souvent les titres que je donne sont un peu des titres, je ne sais pas s'il faut dire extravagants, mais c'est la meilleure façon pour moi de traduire ce que je veux dire. Parce que aujourd'hui, dans le monde ecclésiastique, on n'a plus de limites. Les gens n'ont plus de limites. Ils ont perverti le christianisme. Alors nous allons parler des prières charlatanes. Certainement vous posez la question, mais monsieur le prédicateur, vous faites allusion à quoi lorsque je parlais des prières charlatanes? Nous allons comprendre ça au fur et à mesure. Mais avant, il y a une question qui m'a été posée aujourd'hui. On m'a demandé, quelqu'un m'a demandé pourquoi hier, dans le live d'hier, je disais que Moïse ou encore la loi qui a été donnée à Israël par Moïse, n'est-ce pas, n'est pas la parole de Dieu. Alors, donc, j'ai expliqué un tout petit peu hier, mais je me rends compte que ce n'était peut-être pas clair. J'ai envie de dire une petite chose là-dessus, avant de continuer, si vous le permettez. Alors, je pense qu'on a été largement clair là-dessus hier. Effectivement, c'est Dieu qui a envoyé n'est-ce pas, qui a envoyé Moïse. Mais quand vous lisez l'Écriture, vous verrez déjà dans le livre de Actes, chapitre 7, que Étienne fait comprendre aux Juifs, quand il leur prêche l'Évangile, il leur fait comprendre que la loi qu'ils ont reçue, d'accord, c'est d'après des commandements d'anges. C'est-à-dire que même à la rencontre du buisson Adam, quand vous lisez Actes, Étienne explique clairement que celui qui est apparu à Moïse dans le buisson Adam, ce n'est pas Dieu. C'est un ange qui lui est apparu. C'est un ange qui a parlé à Moïse. Ce n'est pas Dieu. Et Dieu a envoyé ses anges pour promulguer des oracles à Israël à travers Moïse. D'accord? Ces oracles-là, ces paroles-là, j'expliquais hier que c'était une ombre. Ce n'était pas la parole de Dieu. Les anges n'ont pas promulgué la parole de Dieu. Ils ont promulgué la loi qui était une ombre des réalités à venir. J'expliquais hier que c'était un croquis parce que le culte, c'est pourquoi l'auteur du moins Paul, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de la loi dans le livre de Colossiens, dans le livre de Galates, il fait comprendre qu'il parle de ça comme étant le culte des anges. D'accord? Et quand on lit Colossiens 2, verset 8, Paul fait clairement comprendre on appelle encore la loi, n'est-ce pas, les rudiments du monde, c'est-à-dire que c'est les premiers éléments que Dieu a utilisés pour conduire le monde. Et Paul a été clair dans Galates lorsque il fait clairement comprendre au chapitre 3, verset 24, que la loi était un pédagogue pour conduire les hommes à Christ.
Et cette loi n'a rien amené à la perfection, explique l'auteur du livre hébreu. C'est pourquoi d'ailleurs, quand les Hébreux faisaient des sacrifices d'animaux, la culpabilité était toujours dans leur conscience. Quand on parle de la parole de Dieu, vous allez remarquer quand vous lisez Deutéronome chapitre 18, à partir du verset 15, lorsque Dieu a demandé, bien avant, Dieu avait demandé à Israël de se sanctifier parce qu'il devait parler. Et il y a eu comme de tonnerre, la montagne a commencé à trembler. C'était la manifestation de la puissance, c'était la manifestation spectaculaire, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, permettez-moi, de la puissance de Dieu manifestée à travers les anges. D'accord? Donc ici, Dieu dit au verset 15 du Deutéronome 18 que je vous, n'est-ce pas, enverrai un prophète, d'accord, pour répondre à la demande que vous m'avez faite en oreille. Parce que les Hébreux, lorsque la trompette sonnait, ils ne pouvaient pas écouter. C'était tellement spectaculaire, tellement horrible et ils étaient épouvantés. Dieu dit, je vais répondre à cette demande. Ils ont dit à Moïse que nous ne voulons pas entendre la voix de Dieu. Il dit que je vais répondre à votre demande en vous envoyant un prophète. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche et il vous le communiquera. Celui qui n'écoutera pas ce prophète, qui n'écoutera pas les paroles que je mettrai dans sa bouche, je vais le détruire. En fait, il faisait allusion au Christ. D'accord? C'est pourquoi quand on parle de la parole de Dieu, en réalité, la parole de Dieu, c'est une personne. C'est le Christ qui était auprès de Dieu, qui a été manifesté dans le monde. Et Jésus encore clairement dit au livre de Jean que, en parlant aux Juifs, vous n'avez jamais vu Dieu et vous n'avez jamais entendu sa voix. Donc, la voix que Israël a entendue, ce n'est pas celle de Dieu, c'est la voix angélique, c'est les oracles de Dieu donnés par des anges. C'est pourquoi cette alliance a été changée parce qu'elle était imparfaite. C'était un service, un sacerdoce angélique. D'accord? Donc, ne soyez pas choqués quand je dis que, n'est-ce pas, ce que Moïse a présenté à Israël, ce n'était pas la parole de Dieu. Jamais. Jamais. Donc, j'aurai peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Pour ceux qui veulent me contacter peut-être en inbox, on pourra bien détailler le sujet. Mais alors, revenons sur le sujet d'aujourd'hui, sur les prières charlatanes. Alors, mes amis, vous savez, aujourd'hui, tout le monde prie. Aujourd'hui, il y a une pléthore d'églises, d'accord? Il y a des centaines et des milliers de confessions religieuses et tous reposent sur la prière. Parce qu'on estime que par la prière, Dieu entend, n'est-ce pas, les requêtes. Dieu peut intervenir dans nos vies, nous secourir, nous délivrer de nos difficultés. La prière reste l'instrument, j'ai envie de dire, par excellence, ou le plus rapide de s'adresser à Dieu, de parler à Dieu pour obtenir gain de cause. Mais ce même principe de prière est devenu aujourd'hui un instrument destructeur. C'est-à-dire que Satan aujourd'hui utilise à travers l'ignorance des individus, des soi-disant chrétiens, soi-disant pasteurs qui ne connaissent pas l'évangile, qui ne comprennent pas la doctrine de Christ. Satan utilise leur ignorance à travers le principe de la prière pour causer des dégâts, pour causer des destructions, détruire des couples, des familles entières sont détruites. Pourquoi? Parce que aujourd'hui il y a une manipulation, n'est-ce pas, du principe de la prière. Je vais vous faire comprendre à la base que quand on parle de la prière, c'est une doctrine. Il faut qu'on se comprenne. D'accord? La prière est une doctrine. Jésus a enseigné aux apôtres comment ils doivent prier. On ne prie pas comme on veut, on ne prie pas n'importe comment. Il n'est pas question simplement de se mettre quelque part et ouvrir la bouche. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Ecclésiaste, d'accord? L'Ecclésiaste l'a clairement dit, lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de la prière, le fait de s'adresser à Dieu, au chapitre 4, à partir du verset 17, il dit, prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir des sacrifices, des insensés, car, n'est-ce pas, ne te presse pas d'ouvrir la bouche. Chapitre 5, verset 1, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant qui? Devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre, et que tes paroles soient donc peu nombreuses. Vous savez, la sagesse qu'a animé Salomon dans l'Ecclésiaste, c'est la même chose que Jésus a essayé de rendre plus clair. Parce que l'Ecclésiaste fait comprendre que quand tu t'approches de Dieu, il faut savoir que Dieu il est au ciel. Toi tu es sur la terre. Donc fais attention quand tu t'exprimes devant Dieu.
D'accord? Et que tes paroles soient peu nombreuses. Mais aujourd'hui, si vous écoutez ce qui sort de la bouche des soi-disant chrétiens, sous prétexte qu'ils sont en train de prier, ce n'est plus des prières. Ça devient des incantations. Beaucoup font même des incantations dans ce qu'ils appellent des prières. Mettez les lives. Mettez les cœurs autant pour moi. Partagez le live. D'accord? Partagez le live. Partagez la vidéo. Mettez les cœurs. On va dire des choses assez importantes ce soir. Assez importantes. Alors, j'ai envie de rentrer, mais je me dis, est-ce qu'il faut que je commence maintenant? Parce que je vois l'audience est en train d'augmenter un tout petit peu. Partagez, mettez les cœurs. J'ai pas envie de... Il y a des choses que j'ai envie de lire maintenant, mais j'aimerais attendre un tout petit peu. Dans 5 minutes, je vais rentrer dans le cœur même du débat. Mais je vais vous faire comprendre à la base que quand on parle de la prière, c'est une doctrine. C'est une doctrine. Ce n'est pas quelque chose. On ne prie pas n'importe comment. On ne dit pas ce qu'on veut dans la prière. On ne dit pas ce qu'on veut. On ne parle pas comme on veut. On ne s'adresse pas à Dieu comme on veut. Dieu, ce n'est pas ton ami. Les gens prient Dieu aujourd'hui comme leur ami. Il faut voir certaines personnes quand ils vont prier. Il y a un prédicateur américain qui a écrit un livre, oh, Bonjour Saint-Esprit. Donc chaque matin quand il va prier, oh, bonjour Saint-Esprit, comment tu vas? Ah, mes amis, je ne sais pas là où c'est là où Satan va conduire ce monde. D'accord? Mais c'est tellement grave, c'est tellement dangereux. Tu vas te reconnaître dans ce que je vais expliquer. Toi-même, tu vas te reconnaître. Même si tu t'appelles chrétien, tu estimes que tu connais la vérité. Aujourd'hui, tu vas voir à travers l'écriture quelle est ta position. C'est pourquoi les gens sont esclaves de Satan. Il y a beaucoup d'entre vous là. Vous allez dans les églises, vous priez, vous faites des jeûnes, vous dites beaucoup de prières, vous faites adresser des prières. Mais bizarrement, vous êtes toujours attaqué par les esprits. Il y a des gens qui ne dorment même pas chez eux. Mais qui dorment un peu comme ça, les esprits viennent l'attaquer. Mais pourtant tu pries. Pourtant tu pries. Vous faites des prières qui ne sont pas des prières chrétiennes. C'est pourquoi en faisant des prières qui sont anti-chrétiennes, qui sont contre la foi, vous exposez en même temps, n'est-ce pas, la puissance de Satan. Et ces pasteurs-là vous asservissent. À travers des faux enseignements relatifs, n'est-ce pas, relatif à la prière. Ce n'est pas tout ce qu'on dit à Dieu qui est une prière. Il y a des prières des insensés. C'est pourquoi j'ai appelé le titre d'aujourd'hui, c'est les prières charlatanes. On va rentrer directement. Petit 1, j'ai voulu faire d'abord comprendre la doctrine de la prière. La prière est une doctrine. Jésus a enseigné clairement. Prenons le livre de Luc chapitre 1. Là, nous sommes en train d'aller, je vais vous faire foncer. D'accord? Luc chapitre 1. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Il y a une question que les apôtres, ils posent une question au Seigneur. Qu'est-ce qu'ils disent? Verset 1. Jésus priait un jour en certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Donc, c'est un enseignement, on doit apprendre comment prier. Jésus a appris aux apôtres comment prier. Ne te lève pas que non, on va prier. Non, prier c'est une doctrine, c'est un enseignement. D'accord? Donc Jésus, maintenant quand on vient dans Matthieu chapitre 6, Jésus va commencer à enseigner les apôtres. Comment il faut prier. Quand vous priez, quand vous lisez à partir du verset 9, quand vous priez, dites notre Père, our Father, qui est aux cieux. D'accord? Voici donc, verset 9, voici donc comment vous devez prier. Dites, priez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton... Donc il est en train de donner, de structurer, de montrer comment les saints doivent être amenés à prier. Quand on prie, on s'adresse à Dieu. D'abord, j'ai envie de l'expliquer, c'est d'abord à la base. D'accord? Sur le plan doctrinal, quand on prie Dieu. C'est à Dieu qu'on adresse nos prières au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord? Jésus l'a clairement dit à maintes reprises. Quoi que vous demanderez au Père, en mon nom, on adresse à Dieu des prières au nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom que Dieu nous exauce. D'accord? Donc ça doit être clair. Quand on parle de la prière, Jésus a dit quoi que vous demanderez en mon nom, d'accord? Quoi que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez. Donc Jésus nous a lui-même enseigné comment on doit prier.
adresser nos prières à Dieu au nom de notre qui? Seigneur Jésus-Christ. D'accord? C'est pourquoi vous allez voir même Paul, lorsqu'il enseigne, il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. Je ne cesse d'adresser les requêtes et les prières à notre Dieu le Père. Donc, ces prières et ces requêtes sont adressées à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne prie pas le Saint-Esprit. Vous allez voir les gens dans les églises, oh non, Saint-Esprit, nous te prions. Je t'invoque maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Oh, toi qui es merveilleux, Esprit de vérité, agis maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Mes frères, ça c'est une prière antidoctrinale. Vous avez vu ça où dans l'enseignement des apôtres? Le véritable problème, c'est parce que les gens pensent que, c'est pourquoi j'ai expliqué le premier là, avant on a parlé de la Trinité. Dès l'instant où vous avez faussé, dès l'instant que vous êtes égaré dans un point de doctrine, comme qui est sur la nature de Christ, vous croyez que Jésus, il y a Dieu, il y a le Père, il y a le Fils, le Saint-Esprit, vous êtes les Trinitaires, forcément les enseignements qui vont suivre, vous allez aussi vous égarer parce que vous vous retrouvez en train de prier, adresser des prières au Saint-Esprit, adresser des louanges au Saint-Esprit, parce que vous estimez que quand on parle de Dieu, c'est trois personnes, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit n'est pas une personne, l'Esprit c'est l'Esprit de Dieu. Quand vous lisez l'Écriture dans Actes chapitre 1 à partir du verset 6, la Bible dit que vous recevrez une puissance. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Paul explique encore dans Éphésiens que cet Esprit-là, c'est le sceau de Dieu. C'est la marque de l'appartenance à Dieu. Ce n'est pas une personne. On est d'accord? Donc quand on parle de la prière, nos prières, on sait à qui les adresser. Selon l'enseignement de Jésus-Christ. On sait à qui adresser nos prières. Donc, on s'adresse à Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, je suis dans l'introduction parce que ce n'est pas trop ce que je voulais développer ce soir. Mais je vais rentrer en profondeur pour nous montrer la dimension des prières charlatanes qui sont faites aujourd'hui. Parce que les gens ne comprennent pas que quand on parle de la prière, c'est une doctrine. C'est pas les gens prient n'importe comment. Ils prient n'importe qui. D'accord? Mais ceux qui connaissent l'évangile, qui connaissent la doctrine de Jésus-Christ, ils savent à qui adresser leurs prières. Donc Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Donc c'est pour dire quoi? Qu'on adresse nos prières à Dieu. Jésus-Christ est le médiateur, d'accord, par qui nous passons pour obtenir quelque chose de Dieu. C'est pourquoi c'est le nom qui a été donné par Dieu pour que les hommes soient exaucés, pour que les hommes soient également sauvés. D'accord? C'est clair. Maintenant, nous allons dans le vif du sujet. Premièrement, en grand tas, la première partie de notre enseignement, de notre prédication. D'abord, on va parler des prières hypocrites. Des prières comment? Hypocrites. S'il y a une partie dans tout ce que je vais développer qui n'est pas clair, ou il y a des parties pas claires, je peux revenir en arrière, n'est-ce pas? Je commençais en introduction à faire comprendre que la prière est une doctrine. Jésus nous a montré depuis Luc chapitre 11 comment les apôtres lui posent la question comment prier et Jésus se met à enseigner comment prier. D'accord? Et au chapitre 6 de Matthieu, à partir du verset 9, il commence à détailler quand vous priez, faites ceci, faites cela. Et nous voyons tout au long des Écritures, d'accord? Comment le Seigneur Jésus a, n'est-ce pas, montré à ses apôtres comment ils devaient prier. Donc on a vu clairement que quand on parle de la prière, on prie Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, au nom de son Fils. C'est ça l'enseignement qui a été donné par les apôtres. Enseignement clair. Vous allez lire partout, même quand vous allez voir les apôtres. Je vais vous prendre un exemple. On va prendre un exemple où les apôtres ont prié. Quand on a relâché les apôtres, d'accord? Ils ont été relâchés après avoir, notamment Pierre, lorsqu'ils sont tenus devant le Sanhédrin. Après avoir été relâchés, ils ont adressé à Dieu une prière. D'accord? Ils ont adressé à Dieu une prière. Et la prière qu'ils ont adressée au Seigneur, quand vous lisez Actes des Apôtres chapitre 4, d'accord? Quand vous lisez à partir du verset 24, 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, raconter tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu,
Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble en disant, écoutez, ils élevèrent à Dieu tous la voix en disant, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Là, c'est la prière. Hein? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre ton oint. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués, n'est-ce pas, dans cette ville, avec les nations, avec les peuples d'Israël, pour faire ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une grande assurance, en étendant ta main afin que se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de saint serviteur Jésus-Christ, par le nom. Donc, Pierre, les apôtres sont en train de prier Dieu, par le nom de ton serviteur Jésus-Christ. Ils ont adressé cette prière à Dieu. D'accord? On peut fouiller toutes les Écritures, vous allez voir que c'est comme ça partout. Les apôtres adressaient leur prière à Dieu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens prient n'importe comment. Ils prient n'importe quoi. On sait pas. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas l'évangile. Vous n'avez jamais été enseigné sur la doctrine. D'accord? La vérité. Les gens ne connaissent pas ça. D'accord? Donc, Paul même, quand il parle, il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant qui? Devant le Père. D'accord? C'est la prière que Paul adresse. Quand vous lisez Éphésiens chapitre 3, verset 14, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de quel tire le nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Je fléchis les genoux devant le Père. Bon, il y a tellement de versets bibliques qui expliquent comment prier. Maintenant, moi, je vais parler maintenant au deuxième lieu. Ça, c'était l'introduction pour nous expliquer quand on parle la prière, c'est une doctrine. On ne prie pas n'importe quoi, on ne prie pas le Saint-Esprit. Vous ne verrez nulle part dans l'Écriture, dans l'enseignement, vous ne verrez jamais un apôtre prier le Saint-Esprit. Adresser une prière au Saint-Esprit. Vous avez vu ça où? Le vrai problème, c'est parce que votre fondation est erronée. Quand vous avez une fondation fausse, tout le reste de vos enseignements seront faux. Faux. D'accord? Continuons. Alors, donc, les prières hypocrites. Il y a des prières que les gens font qui sont qualifiées par le Seigneur Jésus comme étant des prières comment? Hypocrites. Hypocrites. Beaucoup prient là, mais ce n'est pas la prière. C'est-à-dire qu'ils sont en train de displayer, comme disent les anglophones, ils sont en train de rabâcher la profondeur de les hypocrisies qui sont dans leur cœur. Regardons ce que Matthieu dit. Les prières hypocrites. Matthieu dit quoi? Chapitre 6, verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans l'écriture. Hein? 6, 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Il s'adresse à ses disciples. N'est-ce pas? Pourquoi il est très hypocrite? Il dit, qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité. Ils reçoivent leur récompense. Remarquez qu'il dit quoi? Ils aiment faire quoi? Prier debout et dans les coins des rues. Dans quel objectif? Pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit le lieu secret te le rendra. Il y a des prières que les gens font. Dès que tu vois quelqu'un faire ça, il faut savoir que ce n'est pas la prière. Ça, c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, les gens transforment la prière en n'importe quoi. Les gens se mettent à prier dans les rues. Quelqu'un est en train de marcher, il marche, il est à la route, il marche, il commence à prier. Oh Seigneur, vraiment, oh étends ta main, oh Dieu, Shakaramakoromoko. Il marche, il est en train de prier. Oh Seigneur, tu as vu ça, oh mon ami. Vous les voyez se mettre dans les points de rue, dans les stades. Il commence à prier. Oh Jésus, étends ta main. Sauve le Gabon maintenant. Au nom de Jésus. Il passe à la télévision. Ils se mettent. Ils sont en train de prier. Ils prient en public. Dans quel enseignement tu as vu que les chrétiens prient en public? La prière, c'est quelque chose de secret. On ne vient pas à la télévision. On amène les caméras. Oui. Appelez comment vous appelez ça, la chaîne là? TV+, amenez Télé Africa Gabon Télévision. On va filmer. Oui, voilà, oui. Nous prions le Seigneur pour que Dieu étende sa main dans ce pays. Oh, maintenant je prie, vous, chers téléspectateurs. Oh, éternel mon Dieu, maintenant je prie pour que tu sauves le Gabon. Oh Dieu, je prie pour le dirigeant de ce Gabon. Oh, pour notre président. Oh Seigneur, tout le monde est en train de voir comment il prie à la télévision.
pour montrer que tu pries. Tu as vu qui fait des prières publiques où les apôtres sont en train de prier, ils appellent les gens, venez, venez, venez. Les apôtres, chaque fois, même Jésus, quand il priait, il s'est retiré. Il amenait les disciples avec lui. Il ne prie pas avec les masses pour que tout le monde voit comment tu pries. C'est antidoxe, là, c'est de l'hypocrisie. Pour montrer aux gens, ça c'est même, vous savez, l'esprit qui anime les musulmans. Ouais, les musulmans, quand ils prient, ils ne prient pas dans leur chambre. Hein. Il va faire sortir sa natte. S'il habite dans les bas-fonds, hein, dans les bas-fonds, il y a les endroits où, surtout à Libreville, c'est les bas-fonds comme ça, piou, il va tout faire pour aller à la route. Parce que tout le monde doit voir sa piété. C'est le même esprit qui anime beaucoup les chrétiens des dénominations. D'accord? C'est ce qui anime les chrétiens des dénominations. Ils aiment prier dehors, à la télévision. Ils appellent les médias, ils prient. Jésus dit que ne soyez pas comme qui aiment prier debout, dehors dans les rues pour être vus. En fait, l'objectif c'est quoi? C'est qu'ils veulent être vus. Ils veulent voir que oui, vous voyez ces pasteurs-là quand ils font la télévision, ils veulent que le président les voit. Ah oui, vraiment les chrétiens, les pasteurs, ils ont vraiment l'amour pour le pays. Hein? Ils ont l'amour pour le pays. Bon, appelez-les, ils n'ont qu'à venir prendre quelques mallettes là. Vraiment, je veux leur donner les postes. Je veux même leur donner les postes comme conseillers religieux. Ils veulent être vus parce qu'ils cherchent les titres, ils cherchent à être bien vus, ils veulent la louange du monde. C'est des hypocrites. Ils ne servent pas Dieu. Quand on prie, Jésus, mes frères, Jésus a été clair. C'est un enseignement. Quand tu pries, il faut aller dans le lieu secret. Là, on ne va pas t'entendre. Il dit que Dieu seul qui est dans le secret, qui t'entend. D'autres, même quand ils prient chez eux, vous allez voir les chrétiens des églises, les églises des combats. Les églises de combats spirituels, les églises de guerriers, les églises des Amazones. Quand tu commences à prier chez lui, le voisin même est dérangé. Tu es dans ta chambre en train de prier, tu commences à prier. Oh nom de Jésus, oh nom de Jésus, oh Seigneur, tu vois les sorciers dans ma famille. Oh, je te prie maintenant, tu vois Elisabeth, je te prie maintenant. Tout le monde sait le problème que tu as. Le voisin qui est à côté de toi, il sait que là tu es en train de prier pour telle maladie, tu es en train de demander à Dieu l'argent. Comment les gens peuvent écouter? Est-ce qu'on a besoin d'écouter ta prière? C'est de l'hypocrisie. Quand on prie, vous criez pourquoi? Moi, c'est la grande question que je pose. Dans quel enseignement il dit que quand on prie, il faut que tu cries parce que Dieu ne t'entend pas? Oh! Tu cries, oh Seigneur Jésus, maintenant, le voisin ne peut plus. Il y a des gens qui sont dérangés dans leur maison, ils ne dorment pas. Non seulement quand ils prient, ils crient, ils tapent les murs. Si le mur en planche, c'est encore pire. Oh Dieu, oh maintenant, étends ta main, oh le feu, oh Jésus, oh Dieu, oh l'espion, oh yo, est-ce que c'est un malheur? Le voisin même est dépassé. Ça c'est quelle prière tous les jours, tu pries, on t'entend. Qui t'a dit compris? Dieu, est-ce que Dieu est sourd? La seule chose qui peut rendre Dieu, qui fait que Dieu n'entende pas tes prières, c'est le péché. Dieu connaît même ce qui est dans ton cœur que tu as demandé avant que tu n'as pas besoin de crier. Ça, c'est des prières mondaines. C'est des prières charlatanes. C'est de l'hypocrisie, ça. Des prières hypocrites. Le voisin, pourquoi ça? Oui, ça c'est un vrai chrétien. Chaque matin, il prie. Hein. Tu as vu ces prières-là, les prières puissantes. Tu veux te montrer. Ça, ce n'est pas la prière. Et c'est ce genre de prières que vos pasteurs vous enseignent dans les églises. Vous allez à l'église, vous êtes rassemblés dans un lieu de culte. Oh yo, le feu, oh yo, oh méchant, oh yo. Le voisinage est dérangé. C'est quel christianisme? La prière, c'est quelque chose de secret. On n'a pas besoin d'entendre. Les gens du monde, les pères n'ont pas besoin qu'ils passent, n'ont pas besoin d'entendre comment vous priez. C'est secret. On parle au Seigneur entre les saints. Jésus était avec les apôtres. Ils priaient tranquillement entre eux. Tranquillement. Si tu es seul à la maison, tranquillement, dans le calme, on n'a pas besoin de t'entendre. La prière est secrète. On ne fait pas la publicité des prières. On n'appelle pas les médias pour venir filmer les prières. On passe par la télévision pour regarder comment on prie. C'est de l'hypocrisie. C'est un christianisme falsifié. Vous savez, en réalité, ce que je suis en train de dire là, c'est des choses élémentaires. Hein? Mais comme les gens ne sont pas dans la vérité et ils n'aiment pas la vérité, ils vont voir que ça, je dis là, c'est bizarre. Mais c'est ce que vous faites. Prends maintenant l'écriture, tous ceux qui se connectent là, qui sont en train de venir, prenez l'écriture, écrivez, ou bien demandez-moi la permission, vous montez le live. On va discuter, vous me montrez dans l'écriture, dans la vie chrétienne des premiers apôtres, la vie de Jésus-Christ. Où est-ce que les gens ont prié comme des prayer warriors, comme des guerriers de prière? Vous avez vu ça où? Le voisinage dérangé, on crie. Qui a dit qu'on doit forcément crier? Que si tu ne cries pas, Dieu ne t'entend pas. Ou bien tu n'es pas spirituel si tu ne cries pas. D'accord? C'est une hérésie. Donc ça c'est les prières hypocrites.
On va plus loin. Matthieu chapitre 23. Les prières hypocrites. Les manifestations des prières hypocrites. Verset 14. Jésus dit quoi? Jésus a beaucoup dénoncé ça chez les pharisiens. 23, 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi il les traite d'hypocrites? Pourquoi il les traite d'hypocrites? Parce que vous faites quoi? Vous dévorez les maisons des veuves. Vous allez dans les maisons des veuves pour les détruire. De quelle manière? Et vous faites pour l'apparence de longues prières. Oh là là. À cause de cela, vous serez jugés sévèrement, plus sévèrement. Vous allez dans les maisons des veuves. Vous faites de longues prières pour l'apparence. C'est ça qu'il dit, hein? De longues prières. Il fait pour l'apparence de longues prières. Et vous savez, les veuves là, c'est ce que Paul, quand vous lisez Paul, quand il adresse sa lettre à son fils spirituel, il dit que il y a des femmes là, ces veuves là, elles sont chargées de péché. Elles apprennent mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Elles sont chargées de péché. Donc quand tu arrives, pasteur, prie pour moi. Tu arrives, le pasteur vient, oui, je vais prier maintenant, oui, Dieu me... Oui, pasteur, en ce moment, tu vois là, je passe un moment difficile. Tout est bloqué dans ma vie. Oui, ça va aller, on va prier. Il commence à prier. Il va répéter la même chose au moins pendant 1 heure de temps. Oh Dieu, oh touche, oh Dieu, éternel mon Dieu mon roi, oh touche, éternel mon Dieu mon roi, oh touche, oh mana, il va faire tout, taper à gauche. C'est-à-dire qu'il faut que la prière soit longue, comme ça, la veuve qui est chargée de péché, ça, ah oui, là, le pasteur a prié, là c'est fort, là Dieu va m'écouter, là je serai délivré. Ouais, c'est de l'apparence, c'est de l'hypocrisie. D'accord? C'est de l'hypocrisie. Il faut de longues. Qui a dit que c'est parce que tu vas faire de longues prières? Hein? Des prières kilométriques. Et les prières kilométriques là, ça dit que le Seigneur Jésus condamne ça. Il dit que il faut pour l'apparence, ça dit que dans leur intention, c'est d'être vu. Mais si tu viens dire que non, Seigneur Jésus, je prie, Seigneur, aide cette femme. Notre Dieu, notre Père, aide cette femme. Je t'en prie, Père, éternel, notre Dieu, toi le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, aide cette femme. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Ce n'est pas la prière. Dieu va moins t'exaucer, moins t'écouter. Il va faire de longues prières, une longue prière pour dire une même chose. Les mêmes mots, il ne fait que répéter. En fait, il va trouver des tournures pour faire durer la prière. Pour faire durer la prière. C'est pour être vu. Tu vas voir, les gens ils vont commencer à faire des tournures parce qu'ils pensent qu'en multipliant les 20 paroles, ils peuvent séduire Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit? Le même Matthieu là, on va au chapitre 6. Jésus a clairement dit ça. Il dit quoi? Au verset 6. Au chapitre 6, autant pour moi. Verset 7. Jésus dit quoi? Il dit ceci. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Éternel, mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Jephthé, des machins. Oh, touche étant ta main. Éternel, mon Dieu, mon roi, le Dieu d'Abraham. C'est toi qui tu sais que en toi, avant toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Tu es l'alpha et l'oméga, le Dieu suprême, comment on appelle ça, le lit de la vallée. Hein, le narcisse de Saron. Tout ça là. Il veut perdre le temps, perdre le temps, perdre le temps, perdre le temps. Parce que non, là j'ai fait une... Non, là vraiment tout ce que j'ai dit, là j'ai tout. Dieu, ce n'est pas un homme. Oh. Dieu n'est pas un homme. On ne veut pas séduire Dieu. C'est de l'hypocrisie. Tu ne peux pas séduire Dieu. Répétez les mêmes choses. Éternel mon Dieu, mon roi Yahweh. Éternel mon Dieu, mon roi, ouais, je te demande le pain. Éternel mon Dieu, mon roi, Yahweh, toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu le Tout-Puissant, machin, je veux le pain. Éternel mon Dieu, d'Abraham, de Jacob, éternel Yahweh, toi, lui, d'Abraham. Oh, les mêmes choses, ça dit que répéter. Tu vas avoir aligné tous les titres que Dieu qu'on a donné à Dieu dans l'Ancien Testament avant de lui demander que je veux le pain. C'est là, mes amis. C'est là. C'est l'évangile de Jésus-Christ que j'explique. Vous êtes dans un fiel amer. Il faut sortir de vos églises là. Il n'y a rien là-bas. Je vous ai dit hier qu'il y a des ngangas qui ont pris les vestes et les cravates pour être des pasteurs. Ils ne peuvent pas vous enseigner la vérité parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas la vérité. Mettez les cœurs, mettez les lives. Partagez le live autant pour moi. Quelqu'un pose la question, la façon de formuler nos prières dépend-elle d'un sujet à un autre ou comment? Par exemple, lorsqu'il s'agit d'adoration, seul le Père est concerné ou le Fils aussi.
Oui, l'Écriture nous a expliqué que Jésus reçoit la louange. L'honneur qu'on donne au Père, c'est l'honneur qu'on donne à son Fils. Donc, on loue Jésus-Christ, on l'adore. Quand vous lisez Actes des Apôtres, à la résurrection de Jésus-Christ, lorsque Thomas est venu toucher, il a vu, il doutait, il a vu les marques sur le Christ, il est tombé à genoux, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu, il a commandé qu'il a adoré. Et l'Écriture explique aussi dans le que, après avoir adoré le Seigneur, il est monté vers le ciel. Donc, c'est normal. Mais quand on parle de la prière, c'est autre chose. Quand on parle de la... Vous savez, le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est que les gens veulent, ils aiment aller au-delà de ce qui est écrit. La prière, c'est un enseignement. On a déjà enseigné comment on prie. Jésus lui-même a adressé ses prières à Dieu. D'accord? C'est ça. On prie Dieu. Mais la louange, c'est normal. Lorsque nous louons le Seigneur, nous louons. Jésus-Christ reçoit aussi nos louanges. Il a été exalté. Il a été élevé par Dieu. Dieu l'a élevé. Et la Bible dit même que même les anges l'adorent. On est d'accord? Voilà. On arrive là-bas petit à petit. C'était une question que quelqu'un a posée, donc j'ai répondu rapidement. Donc, les prières hypocrites, la multiplication des vaines paroles. Donc, ces prières-là sont inutiles. C'est inutile. Aller à la route, faire les prières. Quelqu'un dans le taxi, il dérange. Tu vois, il est en train de prier. Oh Seigneur Jésus-Christ, maintenant le feu. Parfois même, on a une cérémonie. On dit, bon, on va rendre grâce à Dieu pour la nourriture. Comme tous ceux qui sont là sont des chrétiens. On donne la parole à quelqu'un. Seigneur, maintenant, nous te prions pour ce repas. Nous te demandons de sanctifier ce repas. Tout ce que le diable a mis dans la nourriture, nous te demandons, nous brisons cela. Nous envoyons le feu dans la nourriture, le sang de Jésus-Christ. Maintenant, il y a 30 minutes pour prier pour la nourriture. C'est ce qu'on a demandé de faire. Quand on dit rendre grâce, la nourriture, c'est l'action de grâce. Rendre grâce à Dieu veut dire à Dieu, papa, merci pour ce repas. C'est l'action de grâce là qui sanctifie la nourriture. Ce n'est pas parce que tu chasses, il n'y a pas les démons dans la nourriture. Il n'y a pas les esprits dans la nourriture. Que tu vas prendre 30 minutes pour m'envoyer le feu dans la nourriture. Envoyer le sang de Jésus dans la nourriture. Le sang de Jésus, on ne met pas dans la nourriture. Tout à l'heure, on va parler de ça aussi. Quand on va arriver dans les prières que j'ai appelées les prières occultes, parce qu'il y a une autre dimension, il y a une forme de prière qui sont les prières occultes. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Je termine d'abord avec les prières hypocrites. Même les païens sont même choqués, ils sont même scandalisés. Comment quelqu'un va prier pour la nourriture? On dit de rendre grâce, c'est bien écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Mangez de tout ce qui n'est pas la nourriture, sans vous enquérir de la conscience, pour que ça soit pris avec action de grâce. Ok, rendre grâce à Dieu. Jésus a rendu grâce quand il a pris le pain, le vin. Père, je te rends grâce. Quand il a ressuscité Lazare, il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Terminé. Oh, on voit ceci, oh, tu sais que, oh, voilà, oh, celui qui a béni les mains qui ont préparé ça, celui qui allait prendre les tubercules là au champ, qui a soulevé le panier, il est venu ici, il a beaucoup travaillé. Celle qui a mis la marmite dans le feu et qui a tourné, celle qui a mis le sel, celle qui est venue ajouter de l'eau. Oh mon Dieu, cet endroit, la table là où on a posé les plats, et qui est. Est-ce que là vous êtes encore des chrétiens? Vous êtes des chrétiens? Le modèle de christianisme que tu pratiques là, mais à un moment donné, il faut t'asseoir. Asseoir tes moments, prends un peu l'écriture. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que les gens ont idéalisé les pasteurs. Les pasteurs de ce monde-là, il ne faut pas les idéaliser, c'est des individus, c'est des hommes. Il y a beaucoup de faux parmi eux, des menteurs. Il faut les confronter. Hein? Ne prends pas, non, ça c'est l'archibishop, ça c'est le tribishop, ça c'est le quadribishop. On ne pose les questions. Moi, je vais vous poser les questions. Même dans le live là, s'il y a un pasteur qui est là, il peut venir, il monte. S'il y a un pasteur, il vient, on parle, on pose les questions. On ne fuit aucune question. Je suis là, je ne fuis aucune de vos questions. Toutes les questions que vous pouvez poser sur le sujet, on va répondre. Quand tu vois que ton pasteur commence à t'inviter, tu peux, mais pasteur, pourquoi on fait ça alors que c'est écrit ici? Il commence à faire comme ça, il commence à faire comme ça, il fait ça, il te fuit. Il faut savoir qu'il ne peut pas te répondre parce qu'il ne connaît rien, il ne connaît pas la vérité. Posez-le, les questions là, c'est là où vous allez savoir que le pasteur ment. Il ne connaît rien. Mais tant que tu vas jouer au béni, oui, là, amen, pasteur, oui, amen, oh, pasteur, amen, pasteur, oui, amen, amen, par rapport à quoi? Tu as pris ta vie pour vérifier? Effectivement, ça rend ridicule, ce faux évangile là. Hein?
Ça rend ridicule. Les gens deviennent comme quelqu'un qui a fait l'école, qui a un master, qui a un doctorat. Il ne réfléchit même plus. Il ne réfléchit plus. On va dire non, venez, on va prier, prenez les raffias, les roseaux, on va taper, les machettes, on va écraser le diable aujourd'hui avec la machette. Non, là je vais un peu trop vite en besogne. Attendez, hein. Quand vous écrivez là, ce que vous dites là, ça m'amène ailleurs, hein. Mais bon, c'est bon. Ça montre que vous suivez. Il faut intervenir, mettez les cœurs, partagez le live. Aujourd'hui, tu vas savoir si tu es un chrétien. Les prières que tu fais depuis 10 ans, ce n'est pas les prières. Oh. Tu es dans le charlatanisme, mon ami. Charlatanisme pur et simple. Alors, deuxième chose. Il y a ce qu'on appelle les prières meurtrières. Les prières des meurtriers. Voilà. Les prières des meurtriers. Je vois Angel Ayesu veut participer à votre vidéo. Je vois qu'il y a quelqu'un qui gère quoi? C'est Facebook. D'accord, Facebook. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci, vous allez monter tout à l'heure. Vous pourrez l'histoire que je ne vais pas m'en sortir avec la technologie là. Bref, donc il y a les prières meurtriers. Des meurtriers, c'est-à-dire que c'est des gens qui prient, mais c'est des criminels. C'est-à-dire que la qualité des prières que tu fais, ça fait de toi un criminel, un meurtrier, un assassin. Oui, tu es surpris parce que je dis, oui, il y a des gens qui sont, c'est des prieurs, mais c'est des assassins. Je ne dis pas qu'ils sont allés tuer quelqu'un dans un quartier. Non. La prière que tu formules, la façon que tu pries là, ça fait de toi un criminel. Allons dans l'écriture. Matthieu 5, 43. Jésus dit quoi? Vous savez, hier je vous ai expliqué que celui qui continue à pratiquer la loi de Moïse, d'accord, c'est un antéchrist. Vous allez encore avoir la preuve aujourd'hui là. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qui a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est Moïse qui a dit ça. Hein? Moïse. D'accord? Dans Lévitique 19, verset 18, il dit, tu aimeras qui? Ton prochain, tu aimeras ton prochain et tu haïras qui? Ton ennemi. Donc, il faut haïr l'ennemi et il faut aimer le prochain. Donc, tous ceux qui sont les ennemis, il faut haïr. Mais Jésus dit au verset 4, il dit, mais moi Jésus, ce n'est pas Moïse, c'est moi. Ce n'est pas... Je vous ai dit tout à l'heure que la loi de Moïse sont les oracles angéliques, sont les oracles donnés par les anges. C'est pourquoi Paul a dit que c'était un pédagogue. La loi n'a pas été donnée pour amener l'homme à la perfection. C'était pas la parole de Dieu qui sanctifie l'homme. C'est Christ qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une personne, c'est le Christ. Il est venu nous faire connaître qui est Dieu. Sa véritable parole. Et Jésus l'a clairement dit, vous n'avez jamais vu Dieu, vous n'avez jamais entendu sa parole. Jésus dit clairement, il est en train de contredire Moïse. Ce qu'il dit, n'est-ce pas, est différent de Moïse. Il dit quoi? Moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Je ne sais pas si on peut dire mieux que ça. Jésus dit, hein, ton ennemi là, celui que tu dis que c'est un sorcier là, qui est ton ennemi qui te maltraite là, il faut prier pour lui. Il faut bénir cet ennemi là. Quelqu'un qui te maltraite, hein, il parle mal de toi. Il est même sorcier. Tout le monde sait que c'est un Rosicrucien. Jésus dit quoi? Quand tu pries là, prie, oh Père, je t'en supplie. Par pitié de mon frère là qui est Rosicrucien. Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce que tu dois faire. Mais aujourd'hui, les chrétiens font quoi? Excusez-moi, c'est même pas le langage que je dis chrétien. C'est juste pour que vous compreniez de quoi je parle. Mais en réalité, celui qui fait ça, c'est pas un chrétien. Aujourd'hui là, est-ce que les gens, ils prient pour leurs ennemis? Ils font des veilles de prière avec les pasteurs. Ici au Gabon, c'est trop. Les veilles de prière, veilles de carnage. Contre qui? Les ennemis. On retourne à l'envoyeur. On voit le feu maintenant, tous les ennemis, les sorciers,
prière, nous allons tuer les sorciers. Seigneur, nous te prions maintenant, on envoie le feu. Tous les ennemis, les sorciers dans les villages, les oncles, les tantes, les mamans sorcières, les mamans vodoumanes qui veulent nous toucher. Mon grand-père là-bas qui est au village, j'envoie le feu sur lui maintenant. Seigneur, tue maintenant les sorciers. Tu es un sorcier, c'est de rentrer ici, qu'il soit tué, enterré. Voilà comment les chrétiens prient dans les églises. Mais vous êtes des charlatans. Ça, c'est du charlatanisme. C'est du charlatanisme. Vous êtes des meurtriers. Jésus a dit de prier pour eux, de les bénir, de prier pour eux. Vous priez contre eux pour qu'ils meurent. Et le pasteur qui vous amène à les veiller comme ça, là, vous les appelez les pasteurs, c'est des charlatans. C'est des gangas. C'est chez les gangas. Quand quelqu'un t'a fait du mal, tu vas chez le ganga. Tu as entendu qu'un ganga un jour va dire que non. Ah, tu es venu quoi? Oh, si quelqu'un veut me faire du mal, il t'a dit que oh non, il faut pardonner. Le gars qui dit bon, viens, on va envoyer un fils nocturne. Je vous ai déjà dit, vous ne me croyez pas. Vos pasteurs là, c'est des charlatans, c'est des gangas qui ont pris les vestes, ils ont mis les vestes avec les cravates et ils ont pris la Bible. Ils ont pris la Bible pour marcher, alléluia, ce pasteur, alléluia. Mais Jésus a dit quoi? Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. L'arbre, on reconnaît un arbre par son fruit. Quand vous voyez l'arbre, la mangue tomber, vous savez que ça c'est un manguier. Jésus dit de prier pour les ennemis. De prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Vous enseignez d'aller dans les veines de prière, au stade, au gymnase, vers des carnages, retour à l'envoyeur, bombardier, pour bombarder les soleils. Mais ces sorciers-là, ces personnes perdues qui vous persécutent, c'est les êtres humains, ils sont dans l'ignorance. Mes amis, l'esprit qui t'anime là, non, je ne sais même pas, que Dieu nous aide. Je vous en supplie. Là, Jean a dit, on a lu ça hier, 1 Jean 4, ne mettez pas votre foi dans toutes sortes d'esprits. Il y a beaucoup de faux prophètes, le diable va vous manipuler. Vous savez, quand, vous voyez quand un footballeur jongle, non, Satan va jongler avec vous. Toi maintenant fais la comparaison. Regardez, je prends un exemple. Jésus lui-même, quand on s'est saisi de lui, on l'a crucifié. Quand il était sur la croix, il a dit quoi? Père. Il n'a pas dit envoie le feu. Il n'a pas dit frappe-les. Moi le Seigneur Jésus, tu me connais comme certains pasteurs. Tu me connais, homme de Dieu, tu sais qui je suis. Je te maudis maintenant, tu vas voir là. Je t'envoie le feu, tu vas te réveiller avec les bons, tu vas te réveiller. Vous avez vu Jésus? Non, il a seulement dit Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà l'esprit de... Si c'est l'esprit de Jésus-Christ qui est en toi, il ne peut pas t'amener à envoyer le feu sur un sorcier. Il ne peut pas te permettre de prier contre ton ennemi. C'est toujours la miséricorde. Regardez Étienne, au chapitre 7 de Actes des Apôtres. Qui a déjà, je sais qu'on a tous été jeunes. Moi j'étais jeune, j'étais un enfant. Qui a déjà reçu un caillou sur la tête. Tout le monde connaît l'effet du caillou. Regardez même quand quelqu'un a lancé un caillou, quand un enfant il a lancé un caillou par inadvertance, ça vient te toucher. Toi tu connais la douleur de ça, non? Mais Étienne, on te dit qu'on l'a lapidé à mort. Pendant qu'on le lapide, il dit Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est des ignorants, Seigneur. Ils sont ignorants. Je t'en supplie. Oh! Voilà l'esprit de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'esprit du vaudou que les gens... Ça, c'est le vaudouman. C'est le vaudou, c'est le vaudou. Un esprit qui t'amène à condamner les gens, voient le feu. Mais c'est un ignorant. Le sorcier, c'est un ignorant. Et d'ailleurs, tu veux tuer le sorcier. Ça prouve que toi-même, tu n'es pas un chrétien. Parce qu'un chrétien ne peut pas être tué par un sorcier. Il ne peut jamais être touché par un sorcier. Mais vous avez peur, vous faites lever des prières de 19h à 6h du matin parce que vous êtes esclave du diable, vous n'êtes pas libre. Moi, je ne peux pas, un chrétien ne peut pas faire une prière, faire des prières toute la nuit, commencer à prier contre, oh Seigneur, oh, je t'en prie, oh, on voit le feu aux sorciers. Tous les sorciers qui sont autour de la maison là maintenant, on voit le feu. Maintenant, il faut les détruire. Seigneur, si un sorcier essaie de rentrer par la fenêtre, Seigneur, que le tonnerre descende, que l'éclair le foudroie. Voici les chrétiens, les prières des faux chrétiens. L'esprit qui vous anime, c'est l'esprit de l'antéchrist, c'est le charlatanisme. Un vrai chrétien ne peut jamais faire une prière comme ça. Le pasteur qui prie comme ça, qui t'enseigne à prier comme ça, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. C'est ça. C'est un faux prophète. Vous savez, quand vous allez, je vais vous dire l'origine de ces choses. Il y a ce qu'on appelle... dans l'Ancien Testament, dans le livre de Psaume chapitre 35, à partir du verset 1, vous pouvez lire ça, jusqu'à 9. David à l'intérieur prie Dieu de détruire ses ennemis. Il dit, il faut leur ôter la vie.
Il faut les détruire. Qui ne prospèrent pas. En fait, David prie. En fait, c'est ça la différence entre la loi. La loi de Moïse était... Et David a raison parce que la loi le dit. La loi dit de faire quoi? De haïr l'ennemi et de bénir, n'est-ce pas, le prochain. D'aimer le prochain au temps point et de haïr l'ennemi. C'est normal. Donc la prière de David, ce n'est pas une prière chrétienne. Jésus a mené la loi. Il dit, je vous donne le commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. C'est ça la loi et les prophètes. Oui, le retour à l'envoyeur, ma soeur. Le retour à l'envoyeur. Mais le retour à l'envoyeur, c'est les nanas qui font ça. Quand ils envoient les fusils nocturnes aux gens. Oh, quelqu'un est venu sur mon champ. Maintenant, il a mis, comment on appelle ça? Il a mis les grilles là. En fait, bon, on va faire retour à l'envoyeur. Dans le christianisme, les gens font ça. Mais vous êtes envoûtés. C'est l'envoûtement, mesdames, mes amis. Mais Jésus veut vous délivrer. Son évangile, regardez, depuis 3 jours, pas 3 jours, depuis 1 semaine, mon frère est passé ici, il a parlé pendant 3 ou 4 jours. Des vérités divines. Aujourd'hui encore je viens, j'explique ces choses, c'est pour vous aider. Le monde est pourri, le monde est miné, les faux prophètes sont déjà partout. Ils sont partout. Ils ont rempli le terrain. C'est la prière de... Et c'est pourquoi vous allez voir, toutes ces prières-là, vous allez remarquer qu'il y a une tradition juive écrite qu'on appelle le Talmud. Dans le Talmud, là, il y a beaucoup de choses de sorcellerie à l'intérieur. Ça dit des prières, des doctrines vraiment que les Juifs, c'est ce qu'on appelle les Kabbales, la Kabbale. Des doctrines diaboliques. Et c'est là-bas où ces pasteurs-là ils vont lire le Talmud, ils vont lire les Kabbales pour amener ces doctrines-là, ces enseignements kabbalistes. Ils amènent ça dans le christianisme. Et beaucoup de gens suivent ça. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement de Jésus. Les gens prennent même les psaumes. Hein? Dans l'occultisme, ils prennent les psaumes de David. Ils font des prières mystiques avec les Ndanga, font des prières mystiques avec les psaumes. C'est pour vous dire qu'en réalité, soumettez-vous à l'enseignement de Jésus. Vous n'êtes pas les fils de David. Vous n'êtes pas les disciples de David. Un chrétien n'est pas disciple de David. Non plus le disciple de Moïse. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. C'est pourquoi c'est son enseignement que nous suivons. Amen. C'est clair. Regardez, je vous prends un exemple. Un exemple typique là au livre de Luc. Les apôtres un jour étaient animés de cet esprit-là. Ils ont voulu faire comme ces faux pasteurs-là, ces faux chrétiens-là. Luc 9, 51. On ne voit pas le feu au champ. On ne fait pas ça. Si tu fais ça, c'est Satan qui est en train de te manipuler. Satan te manipule. Qu'est-ce qu'il dit, verset 51? Luc 9. Un temps, lorsque le temps où il devait être élevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui ses messagers qui se mirent en route, entrèrent dans un bourg de Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, les Boanerges, d'accord? Voyant cela, dit, Seigneur, oh là là, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel? Et les consignes avec les apôtres étaient tellement, ils savaient qu'ils avaient beaucoup de pouvoir, quoi. Jésus était avec eux, il dit, Seigneur, comment un type comme ça, il peut refuser quelque chose au Seigneur Jésus-Christ? Il ne connaît pas qui est Jésus, celui-là. Seigneur, laisse. Est-ce qu'on ne peut pas envoyer maintenant le feu du ciel pour le consumer? C'est ça l'esprit qui anime les pasteurs. Qu'est-ce que Jésus répond? Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Quand vous parlez comme ça, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous savez l'esprit qui vous anime quand vous parlez comme ça. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Est-ce qu'on peut dire mieux que ça? Toi, c'est quoi que tu enseignes aux gens? C'est quel enseignement que tu suis? Voilà, moi je ne fais que lire depuis là, je ne fais que lire, dénoncer vos pratiques, les pratiques frauduleuses, charlatanes. Mais il faut sortir de là-bas, mon ami. Donc nous sommes dans les prières des meurtriers. Donc tous ceux qui prient comme ça, c'est des meurtriers. Tu veux tuer ton prochain, tu es meurtrier, tu es rempli de haine. Tu n'as pas l'esprit qui a animé Étienne, Jésus et les autres apôtres pour pardonner le prochain. Oui, l'apôtre du Seigneur est magnifique. Tu ne sais pas quel est l'esprit qui t'anime. Ce n'est pas celui de Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu pour ça. L'évangile ne vient pas pour ça.
Bombarder les gens, retour à l'envoyeur, envoyer le feu, la nuit du carnage, la nuit de la percée, la nuit du dévorement, du retour à l'envoyeur. Oh, 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 yo, 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 yo. Moi, j'aime bien ça, j'aime bien vos réactions. Je vous ai dit au début que nous ne sommes pas fermés. Si quelqu'un a une contradiction, c'est bien qu'il vienne l'exposer. J'aime ça, j'aime bien. Je vous lis vos commentaires. Voilà, je vous lis, etc. Il dit, franchement, tu t'époumones pour rien. Tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu déploies une telle énergie et pourtant tu enseignes les faussetés, monsieur. Tu condamnes la loi de Moïse aujourd'hui, mais tu t'appuies au même moment sur l'écriture de Matthieu 7, 12. Faites aux autres ce que vous voulez et que ce que vous ne voulez pas. C'est ça la loi et les prophètes. Mais monsieur, finalement, tu veux dire quoi? Tu veux quoi? Toi-même, tu ne réalises pas ce que tu contenais. Oh là là, bah, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme. Bon, ben, je crois que c'est un homme, certainement. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais Jésus a été... Ce n'est pas moi. Jésus a été clair. Jésus a dit que celui qui va vous condamner, c'est Moïse, dans qui vous mettez votre espérance. Moïse a écrit de moi. Si quelqu'un croit Moïse, si quelqu'un croit à la loi, aujourd'hui là, si tu crois à la loi de Moïse, tu ne peux pas pratiquer la loi de Moïse. Parce que Moïse a été envoyé pour annoncer le Christ. Le Christ est venu, on ne peut plus retourner dans Moïse. Ceux qui ont pratiqué Moïse, qui étaient dans la loi, c'était dans la dispensation de la loi de Moïse, qu'on appelle la première alliance, qu'on appelle le judaïsme. D'accord? C'est clair. La loi, l'apôtre Paul a été clair. Tous les commandements qui existent, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère. Tous ces commandements se résument en un seul. Jésus ne nous a pas donné des commandements de Moïse. Il a donné un seul commandement. Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 13 à partir du verset 34. C'est ce que Paul a réitéré. Quand vous lisez le livre de Romains, il a réitéré cela. Qu'est-ce qu'il dit dans Romains? D'accord? De tous les commandements qui existent, quand vous lisez le chapitre Romains au chapitre, je pense au chapitre 12, il dit quoi? De tous les commandements qui existent. D'accord? Déjà au chapitre 12, quand vous prenez le verset, depuis le verset 17 et 18, et 16 même, le verset 17 demande quoi? Il dit ne rendez pas le mal pour le mal. Oh, pourquoi? Quelqu'un veut signaler pourquoi mon live va terminer. Non, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mettez le cœur, on est en train de me signaler, surtout sur TikTok là. Il y a quoi? Oh. En tout cas, je suis là. Je ne sais pas pourquoi mon live doit prendre fin. Ah non. Donc, les amis, mettez les cœurs, partagez le live. On est en train de me signaler là. Non, c'est clair. Jésus a été clair. Tous les commandements qui existent. D'accord? Tous les commandements qui existent. Tu ne tueras pas. Je vais prendre ça. 1 Corinthiens. Excusez-moi de prendre la parenthèse. J'essaie de répondre au monsieur. D'accord? Qui a essayé de dire quelque chose. Tous les commandements qui existent. Oh, d'accord? Sont résumés en un seul. Et ce commandement, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que l'Écriture dit. D'accord? Romains chapitre 13 à partir du verset 8. Ne devez rien à personne, ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime a accompli la loi. On ne peut plus pratiquer la loi aujourd'hui. D'accord? Parce que la loi a été accomplie par la foi. Il dit, tu ne commettras point l'adultère, tu ne déroberas point. Ce qui peut encore exister et y avoir sont résumés dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui obéit à la loi de Moïse ne peut pas envoyer le feu sur son prochain. C'est clair. Et la loi a déjà pris fin. La loi de Moïse a pris fin. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Qui n'a qu'à monter dans le live? Oui. Montez le live, venez parler. Mais j'ai un souci avec le live sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. On veut me couper le TikTok. Pourquoi mon live va terminer? Je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave, personne ne peut s'opposer à la vérité. Donc, on continue. Donc, c'est clair. Jésus a déjà clairement expliqué. On ne peut pas avoir ce genre de comportement-là.
Que l'administrateur essaie de voir ce qui ne va pas là-bas, dans TikTok. Le live prendra fin dans deux minutes. D'accord, une activité, continue le live. Effectue la vérification pour continuer. Oui. Donc, mettez les cœurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des prières de meurtriers. Tu es un chrétien, tu pries contre ton prochain, tu es un meurtrier. Si tu contestes, prends les versets bibliques, tu mets même ça pour que tout le monde va voir, on va lire ce que tu veux écrire. Tu écris tout ce qui contredit ce que je suis en train de dire avec les versets bibliques. Qu'un chrétien peut envoyer le feu, peut faire des prières pour bombarder les sorciers. Montrez-moi ça écrit où. On a vu ça, aucun chrétien a fait ça. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement dogmatiques. On vous a mis les choses dans la tête. On vous a mis les choses dans la tête. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que ce qu'on a mis dans votre tête là, c'est mauvais. Il faut enlever. Vous remettre en cause. D'accord? Donc, je continue. Donc, on vient de voir, ce sont des prières comment? Meurtriers. C'est des prières meurtriers. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les prières occultes. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'occulte. C'est vraiment occulte, c'est de l'occultisme. Premièrement, je vous détaille pourquoi je dis que ces prières sont des prières occultes. Aujourd'hui, les gens prient les anges. Ils prient les ancêtres. Ils prient les saints. Les catholiques, ils prient les saints. Ils prient les morts. Ils prient les anges. Il y a des gens qui prient même les anges. Attention. Comment un chrétien va prier les anges? Tu vas t'adresser aux anges sur quelle base? Ça devient l'occultisme. Vous savez, quand vous regardez le spiritisme, ceux qui sont dans les sociétés secrètes là. D'accord? Comme les Maïkaï, les Maïkanka, tout ça là. C'est ce qu'ils font là-bas. Ils ont ce qu'on appelle, non, c'est le chant des anges. La prière des anges. L'ange gardien. Chacun doit parler avec son ange gardien. C'est de l'occultisme. Ça n'existe pas dans l'église. Ça n'existe pas dans la foi chrétienne. Ok? Quand on lit Apocalypse, on va voir Apocalypse 19. Verset 10. Mettez les cœurs. Partagez le live. Je ne comprends pas pour TikTok. Bon, c'est pas grave. Partagez le live. Apocalypse 19, verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Jean, à un moment donné, a vu un ange. Quand il voit l'ange, il a déclaré quoi? Il dit quoi? Il dit, verset 9. Et l'ange me dit, écris ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables, les véritables paroles de Dieu. Amen. Mais sur TikTok, clique sur le puzzle. Excusez-moi, votre histoire de TikTok là, je suis perdu. On te disait, clique tout sur le puzzle. Là, il y a un puzzle que tu vas montrer. D'accord, donc on continue. Excusez-moi, je suis en train d'essayer de remonter sur mon live de TikTok. Hein? Désolé pour ceux qui... désolé, on va revenir, ne vous inquiétez pas, on va revenir. Je relance le live sur le TikTok, ne vous en faites pas. Je relance le live, me mettez-vous seulement sur le live. Remettez-vous sur le live. Donc, je disais quoi? Je relançais le live sur TikTok, vraiment désolé, les choses sont parties un peu en vrille là. Voilà, désolé. Je pense que là, c'est bon. Vous pouvez suivre le live dans TikTok cette fois-ci. Donc, je reviens. Les prières occultes. D'accord? Occultes. Les gens prient. Regardez l'ange. Il dit quoi? Il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Je tombais à ses pieds pour l'adorer. Excusez-moi, je suis vraiment embêté parce que, d'accord, le live sur TikTok est... Bon, ce n'est pas grave. On va revenir après. On va revenir après, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer le live sur là où on me suit. D'accord.
D'accord. Donc, ce sera pour une prochaine fois sur TikTok, s'il vous plaît. Je ne peux pas interrompre mon live, s'il vous plaît. Je ne peux pas interrompre mon live pour le moment. Une seconde, je vais remettre le TikTok pour qu'on puisse, à l'administrateur, comme ça il va gérer ça pour que les autres puissent nous suivre. Donc, nous revenons. Ceux qui sont sur TikTok auront l'occasion de nous suivre. Donc, je parlais des prières occultes. D'accord? On vient de lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, verset 10. Il dit que Jean est tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Donc, celui de tes frères et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Il dit adore Dieu. Donc on ne peut pas se mettre à commencer à prier les anges. On ne peut pas prier des anges. Les anges sont des serviteurs. Sont des serviteurs. D'accord? Sont des serviteurs qui sont envoyés au service des saints. Donc ceux qui se mettent à prier les anges, ils sont en train de pratiquer l'occultisme sans le savoir. Sans le savoir. L'Écriture dit quoi? L'apôtre Paul est clair. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Il est le seul et unique médiateur. D'accord? Il est le seul et unique médiateur. Quand je tombe comme ça, tu vas. Amen. Le seul et unique médiateur. Donc, c'est de l'occultisme, mes amis. Faites très attention. Faites très attention. Donc, c'est des prières occultes. Des prières occultes. Vous vous retrouvez en train de prier les morts. Oh Saint-Pierre, oh Saint-David, oh Saint-Paul, Ange Michael. Vous allez voir même dans l'église catholique, les gens, même la lance de... Ils ont la lance de... Je ne sais pas si ils ont eu la lance de Michael. Et ils se mettent à prier les anges. C'est de l'occultisme. Vous êtes en train de prier des démons. C'est des démons que vous priez. D'accord? On ne peut pas prier des saints. La seule personne que nous prions, c'est Dieu par Jésus-Christ, qui est le médiateur. C'est lui qui intercède pour nous. L'Écriture, et Paul a clairement dit dans le livre de Romains, qu'il est notre intercesseur. Romains chapitre 8, vous lisez à partir du verset 34 jusqu'à 38. Qui accusera les élus de Dieu? C'est le Seigneur qui justifie. Il est mort, il est resté et il est à la droite de Dieu, intercédant pour nous. Il intercède pour nous. D'accord? C'est ça, mes amis. Les anges sont au service des saints. Quand vous prenez Hébreux chapitre 1, d'accord? Depuis le verset 1 jusqu'à 7, il déclare que ils sont envoyés pour être au service de ceux qui doivent hériter le salut. Jean a voulu adorer l'ange. L'ange a dit non. Donc, qu'est-ce qui explique que les gens se mettent aujourd'hui à prier les anges, à prier les saints, à prier les morts? Quand vous lisez Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14, l'Écriture dit quoi? On va lire ça. Pour ceux qui prient les morts, Deutéronome. Excusez-moi pour ce désagrément de tout à l'heure. On a eu un problème technique avec TikTok. Donc, dans le livre de Deutéronome chapitre 18, il dit quoi? À partir du verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. D'accord? Je monte. D'accord? Par le feu. Verset 11. Et d'enchanteurs, des personnes qui consultent ceux qui évoquent les morts, les esprits, et qui disent la bonne aventure que personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va te chasser de ces nations.
On ne peut pas commencer à invoquer les morts, on ne peut pas prier les morts, c'est de l'occultisme, c'est de l'abomination devant Dieu. Pour vous qui êtes catholique, les gens chérissent tellement l'église catholique, comme moi je suis catholique, je suis né catholique, je veux mourir catholique, je t'informe que toi qui es catholique là, tu es dans l'occultisme, et avec les prêtres, c'est de l'occultisme que vous pratiquez. Vous priez les morts, les Saint-Pierre, les Saint-Joseph qui sont morts. C'est de l'occultisme. Le catholicisme, c'est une forme d'occultisme. C'est de l'occultisme qu'ils font. Ce n'est pas Dieu qu'on prie là-bas. D'accord? Dans ces prières occultes-là, vous allez voir, les gens ont tendance à prendre les symboles. Ils prennent le chapelet. Toutes les fois que vous priez avec les symboles qui sont des symboles anti-doctrinaux, les chapelets, la croix. Aujourd'hui, vous allez voir le christianisme. Quand vous allez dans les églises, qu'est-ce que vous voyez? La croix, non? Oh, ici c'est mon église, on met une croix. Quelqu'un il va à l'église, il met la croix, il attache la croix. La croix c'est quoi? La croix, dans le christianisme, il n'y a pas de reliques. Il n'y a pas d'instruments de contact, des instruments qu'on met pour identifier que nous sommes dans la foi. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun, je dis bien, il n'y a pas d'instrument qu'on utilise pour identifier notre foi. La croix, tous ceux qui mettent les croix dans leurs églises, là, dans leurs temples, qu'ils appellent les temples, qui portent les croix pour montrer qu'ils sont chrétiens parce que Jésus est mort sur la croix. C'est le catholicisme romain, c'est une doctrine des Romains, c'est du catholicisme, ça ne vient pas de Dieu. C'est du charlatanisme, c'est de l'occultisme que vous faites. Dans l'occultisme, on a besoin d'être en contact avec les choses pour montrer la divinité. Vous suivez? C'est de l'occultisme. D'autres prennent les croix, d'autres prennent les chapelets, d'autres prennent beaucoup de choses. C'est de l'occultisme. Aujourd'hui, même dans la dénomination, vous allez voir, on donne aux gens de l'eau. Ils remplissent les bouteilles avec de l'eau. Tiens, prends-le là. Chaque matin, quand tu es sur le sol, tu verses l'eau. Prends l'huile. L'huile là. Hein? Quand tu fais la prière, si ton mari te trompe, ton mari ne va plus avec toi, ton mari ne dort plus à la maison, tu mets de l'eau là dans la nourriture, tu vas voir qu'après maintenant le mari va te suivre. C'est de l'occultisme. Vous êtes en train de faire le charlatanisme, c'est de l'occultisme que vous pratiquez. Il n'y a pas de différence entre vous et les Nganga, c'est de la sorcellerie même. C'est de la sorcellerie. L'eau bénie, l'huile bénie, les chapelets, les croix, les bouteilles qu'on met, on accroche, on met ceci. Finalement, vous êtes une ganga, vous êtes chargé des buitistes, vous êtes des chrétiens. Tout ça, c'est à cause de quoi? Le syncrétisme, c'est ça en fait que l'église catholique, c'est qu'on appelle l'église catholique, on appelle ça le catholicisme romain, c'est le syncrétisme. Ça dit que Constantin a voulu unifier, comme il était déjà trop fatigué de persécuter les chrétiens, ils ont voulu créer une religion unique. Donc il a pris les cultes des Grecs, des Romains, leurs cultes idolâtres qu'ils ont mélangés avec le christianisme, et ça vous a donné ça. C'est le syncrétisme. C'est le syncrétisme. Donc c'est de l'occultisme, mes amis. C'est de l'occultisme. Vous faites des prières, certains même commencent à envoyer, ils prennent le sang de Jésus. Seigneur, je prie maintenant. Je vais sortir de la maison. Je te prie maintenant, je répands, comme si tu avais le pouvoir de répandre. Toi, tu as le pouvoir d'aller prendre le sang de Jésus là où il est. Il est au ciel, à la droite de son Père. Je répands maintenant le sang de Jésus sur la route, sur la voiture, là où je vais marcher. Le sang de Jésus sur ma voiture. Le sang de Jésus sur le taxi que je vais prendre. Le sang de Jésus sur mes enfants. Maintenant, je vous couvre, mes enfants. Soyez couverts par le sang de Jésus. Et qui est... C'est quelle prière? Ça sort d'où? Mais pourquoi vous faites des prières qui n'ont pas de modèle biblique? Vous avez vu ça où? Vous avez vu où? C'est où? Hein? On n'invoque pas le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a un seul but. C'est versé pour le pardon des péchés. Quand on croit à l'évangile, on est baptisé. Le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang de Jésus-Christ, c'est pour le péché, la purification du péché. Le sang de Jésus n'intervient pas dans la protection. Dans la demande de la protection, c'est faux. Quand on demande à Dieu, on demande simplement, Seigneur, protège-nous au nom de Jésus-Christ, c'est tout. Pas besoin du sang. Ça, c'est quelle qualité? Vous priez même comment? Vous priez comment? Essayez de sonder l'écriture. Mon frère, il faut sortir de ces églises-là qui t'ont enseigné toutes ces âneries-là, ces faussetés-là. D'autres, c'est même le sel, effectivement. Oh, le sel, ça chasse les ailes. Même dans les églises, les pasteurs utilisent le sel.
Finalement, c'est quoi votre fondation? Vous n'avez aucune doctrine. Aujourd'hui, vous êtes chez Moïse. Après, vous êtes chez les doctrines des hommes. Après, c'est la doctrine des démons. Après, vous allez chez les doctrines. Vous n'avez pas de doctrine. Toutes les inspirations qui vous viennent, vous prenez, vous pratiquez. Mais vous allez vous retrouver en enfer. Jésus n'est pas avec vous. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Je sais que vous êtes déjà très concentrés. Mettez les cœurs. Partagez le live parce qu'on est en train de signaler TikTok a perdu tout, mais je bénis Dieu que c'est certainement c'est rétabli. Excusez-nous encore. Mettez les cœurs, partagez le live. Le sel, c'est des pratiques qu'on trouve dans l'occultisme. Qu'est-ce que le sel vient faire dans le christianisme? D'autres même c'est la Bible, hein? D'autres même pris la Bible comme objet de protection. Mes frères, tout ce que vous prenez comme objet, comme protection physique, hein, c'est de l'occultisme. C'est de l'idolâtrie. Oh non, je vais dormir là, je vais rendre vite à mon oncle qui est chrétien là, n'est-ce pas? Il faut que je prenne une protection, comme ça il pourra pas me tuer. Je pars avec la Bible, je cache la Bible, je mets la Bible sur mes aisselles. Je prends la croix où je mets le sel. Je mets le sel, un peu le sel dans la poche, avec l'ail. Le pasteur a dit que on prend l'ail, on met dans la poche avec le sel. Le pasteur a dit que, normalement pour ceux qui ne trouvent pas le mariage, ils sont bloqués dans leur mariage. Hein, venez avec les cadenas. Et puis la clé, on va ouvrir. Vous voyez les gens, ils achètent les cadenas comme ça, ils vont à l'église. Ils prennent les cadenas, ils mettent les clés. J'ouvre maintenant ma vie, je débloque ton mariage. Et maintenant le mariage qui était bloqué, cadenassé, je débloque avec les cadenas. Eh Seigneur, ça c'est le christianisme, ça c'est la foi chrétienne. Toutes les protections que vous prenez là, que vos pasteurs vous donnent l'eau, l'huile, le sel, l'ail, l'oignon, les chiffons, les pochettes des pasteurs, la terre qu'ils vont acheter en Israël, l'huile d'Israël, la terre d'Israël, je ne sais pas quoi encore d'Israël qu'ils vont aller ramasser pour vous vendre. Parce que leur travail c'est de vous vendre, ils font de vous leur marchandise. C'est terrible ce que nous voyons aujourd'hui. Donc toutes ces prières-là, il faut les arrêter, c'est des fausses prières. C'est des prières charlatanes. Le dernier point, dernier type de prière, c'est ce qu'on appelle, que Jude a appelé, que j'ai titré, les prières des brutes. Pourquoi des brutes? Vous allez comprendre pourquoi on dit les brutes. Vous allez comprendre. Jude, allons-y dans Jude. Les prières des brutes. Jude, versets 8 à 10. Vous savez que Jude n'a qu'un seul chapitre, n'est-ce pas? Voilà. Ces objets n'ont aucun pouvoir. C'est parce que l'homme est incrédule. Il n'arrive pas à adorer un seul Dieu sans le voir. L'Écriture dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu n'as pas besoin de symbole, c'est que tu es un incrédule. Jude dit quoi? Qu'est-ce que Jude dit? Notre frère Jude, verset 8, excusez-moi. Il dit quoi? Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, quand il contestait avec le diable, il lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre le diable, des jugements injurieux, mais il dit que le Seigneur lui-même te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi Jude prend cette histoire? Jude est en train de faire comprendre qu'il y a des hommes. Il prend d'abord l'exemple de Michel. Quand Michel était en train de contester le corps de Moïse avec le diable, il n'a pas insulté le diable. Mais Jude dit qu'il y a des gens là, ces chrétiens-là, les brutes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de manière injurieuse des choses qu'ils ignorent. Ils parlent contre les anges, contre les autorités, contre le diable. Oui, ça va te surprendre ce que je veux dire. Ils insultent même le diable. Ils font même des chansons contre le diable. Hein, Satan, ta belle-mère. Hein, maintenant, Satan va t'écraser. Hein, Satan, tu es un bandit. Tout ça là. Vous insultez le diable. Vous êtes sérieux? Il est diable, il est diable. On ne parle pas de façon injurieuse contre le diable sous prétexte que tu pries.
Oh, maintenant, hein, Satan, je t'écrase, écrasé. Maintenant, j'envoie je te lie. Toi, tu peux lire. La doctrine de lier le diable est une fausse doctrine. On ne lit pas le diable, c'est écrit où? Dans quel enseignement où Jésus a dit quand vous priez, lier le diable? Il n'y a pas un homme qui peut lier le diable là. C'est Dieu qui lie le diable. Personne ne peut lier le diable. C'est la mauvaise interprétation du texte de Matthieu. Le texte de Matthieu, chapitre 2, on lit le texte là. Le texte de Matthieu qui est mal interprété par les gens. Oh non, la Bible dit que tu liras sur la terre, sera lié dans les cieux. Là-bas, il parle des hommes. On ne parle pas du diable, s'il vous plaît. Hein? Attention, hein, quand même. Lisons l'écriture. Matthieu 18. Il dit quoi? Si ton frère a péché, va reprendre-le entre toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi deux personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen publicain. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Il parle des hommes parce que l'église a le pouvoir. Quand un frère n'obéit pas à l'église, on le renvoie, on le considère comme un païen. Donc ça dit qu'il est lié sur la terre et dans le ciel. On ne parle pas du diable ici. Les apôtres n'ont jamais lié le diable. On ne prie pas pour lier le diable. On ne lit pas on n'envoie pas Satan dans les lieux arides. C'est écrit où? Toujours la mauvaise interprétation du texte de Jésus quand il dit que quand on chasse un esprit d'un corps, n'est-ce pas, il va dans les lieux arides. C'est lui-même qui va dans les lieux arides. Ensuite, il va errer. On ne chasse pas l'esprit, ne chasse pas les lieux arides. Non! On n'ouvre pas sa bouche. Satan reste une autorité. Comme vous savez, l'archange Michael n'a pas osé l'injurier. Le Seigneur lui-même s'en occupe du diable. Nous prions le Seigneur qui nous protège. Si le diable est rentré dans le corps de quelqu'un, au nom de Jésus, esprit impur, sort. C'est tout. C'est pas, oh Satan, je te lie. Satan, je t'écrase. Satan, je te consume. Satan, je t'attache. Satan, je t'enchaîne. Ce genre de prière-là sort d'où? C'est ce genre de prière sort d'où? Ça sort d'où? C'est pourquoi je dis que j'ai appelé ça les prières des brutes. Ça dit que les gens qui se comportent, c'est pas moi, c'est Jude. Ne dites pas que je vous insulte. C'est Jude qui a dit ça. Il dit que c'est les brutes qui se comportent comme ça là. Il parle mal contre les autorités. Le diable est une autorité. Les chrétiens n'ont jamais insulté le diable, mais les chrétiens de ce siècle-là, les faux chrétiens des dénominations qui pilulent le monde, ils insultent le diable, ils font des chansons contre le diable. C'est ça, mes amis. Donc, toutes ces prières-là, il faut un moment t'asseoir, tu dis, ma vie est gaspillée. Sors là-bas, sors, va t'enseigner le vrai enseignement de Jésus-Christ. La vraie doctrine de Christ qui va sauver ton âme. D'accord? D'accord? C'est des prières des brutes. C'est des prières des brutes. On ne lit pas le diable. On n'envoie pas le feu sur le diable. On ne chasse pas le diable dans les lieux arides. Parfois, vous allez me les voir. Bon, on va commencer la prière avant de commencer le culte. Maintenant, prions. Nous allons lier maintenant les esprits. Les esprits qui sont là dans les lieux célestes. Au nom de Jésus, nous lions les esprits. Vous liez quel esprit? Les apôtres ne nous ont pas enseigné à chasser les esprits dans les airs. On chasse les esprits quand ils sont dans le corps de quelqu'un. Le monde là, c'est pour le diable. Il est le prince, la puissance. Il doit rester là où il veut. Un démon peut être ici, il peut être là, il peut être là. Mais on n'a pas de relation ensemble. S'il rentre dans le corps de quelqu'un, en ce moment, on va libérer la personne. Mais on ne se rassemble pas pour commencer à dire, mais non, chassons les esprits qui sont dans cette maison. Les esprits de cette maison. La maison là hantée. Mes amis, je vais vous choquer. En réalité, quand vous dites que non, la maison est hantée, en fait, ce n'est pas la maison qui est hantée. D'accord? Parce que les démons sont partout. Le vrai problème, c'est l'homme. Parce que tu es dans le péché, tu es loin de Dieu, c'est pourquoi Satan te touche. Satan touche les gens qui sont loin de Dieu, qui ne connaissent pas la vérité, qui ne sont pas éclairés. Vous êtes chrétiens, mais chaque nuit, vous ne dormez pas. Les démons vous frappent, les démons vous bastonnent, les démons vous étranglent. Donc tu dis, oh, je dormais la nuit, j'ai senti quelqu'un qui m'étranglait, je voulais dire Jésus. La voix ne sortait pas. Après, je dis, oh nom de Jésus. Mais comment ça arrive? Pourtant, tu as une prière, tu as une grande prière. Parce que tu es dans les fausses doctrines, mon ami. Tu es dans les fausses doctrines, Satan va te manipuler. Il va te frapper. D'autres même, qu'est-ce qu'ils font? Dans ces mêmes prières de brutes là, ça dit que ils donnent des ordres aux anges et à Dieu. C'est la partie la plus terrible. Tu veux commencer à faire une prière.
Seigneur, je te prie maintenant. Ça n'est assez. Je veux mon miracle aujourd'hui. Je ne veux pas ça demain. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne sors pas d'ici là. Je ne suis pas d'accord, Seigneur. Seigneur, non, ça en est trop. Ma vie a trop. Non, je ne suis pas d'accord. Oh, hey, tu parles comme ça à Dieu. Mais c'est des brutes, des brutes. C'est des prières des brutes. Jude a dit, on ne parle pas de manière injurieuse contre les autorités spirituelles. Encore moins contre Dieu. Qui t'a enseigné? Jésus n'a jamais enseigné ce genre de prière. Même Jésus lui-même, quand il part chez son Père, il dit, Père, si tu peux enlever cette coupe, ce n'est pas ma volonté, je t'en prie. Ta volonté. Avec respect. Les apôtres aussi avec respect. Mais vous donnez les ordres. Même les chants que vous chantez. Il est hors de question. Il est hors de question que tu partes sans me toucher. Oh. Il est hors de question. Je ne suis pas d'accord. Maintenant je prie, je veux le miracle aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui. Donc toi tu vas donner l'ordre à Dieu de te donner le miracle aujourd'hui. Tu es qui? Oh! Je suis en train de vous montrer avec l'écriture les dérives ecclésiastiques, les dérives de ces soi-disant chrétiens d'aujourd'hui. Donc toutes ces prières-là, c'est du charlatanisme pur et simplement. C'est du charlatanisme. C'est du charlatanisme. Donc, oui, c'est du fétichisme même. Amen. Donc, on doit faire très attention. Donc, nous avons vu que la prière est une doctrine. Jésus, comment a montré les apôtres comment prier. Et il y a ce qu'on appelle les prières hypocrites, en récapitulatif. Des prières de meurtriers, des prières occultes. D'accord? Et des prières des brutes. Donc, voici les, j'ai envie de dire, les 4 types de prières charlatanes que j'ai voulu développer ce soir. S'il y a des questions, il y a des gens qui veulent naturellement intervenir, vous pouvez monter sans problème. Sans problème. Donc j'attends certainement, il y a des gens qui auront certainement des questions. Certainement des questions. Ou certaines personnes qui veulent intervenir. Je vais prendre encore 5 minutes ou 10 minutes pour attendre. Normalement, j'ai terminé mon live. Mais on m'a dit qu'il fallait que j'accorde aux gens un peu de temps. Peut-être ils ont des questions, des interventions à faire. Oui, et mon miracle, on ne chante pas, un chrétien ne chante pas n'importe quelle chanson. Pour donner les ordres à Dieu, donner les ordres aux anges. D'autres même commandent les anges. Hein. Maintenant, je prie. Je prie maintenant que j'envoie maintenant 12 anges pour aller attaquer. Hey, mon ami. Vous allez vous retrouver un jour, vous allez ouvrir les yeux comme ça, vous allez vous retrouver autour de vous, vous allez voir les sorciers, les gangas autour de vous un jour. Parce que c'est les prières là que vous faites. Donc, est-ce qu'il y a sur TikTok, effectivement, le live est toujours en cours. S'il y a des questions, je laisse le temps peut-être aux gens qui sont en ligne sur TikTok. S'il y a des questions, les gens veulent peut-être intervenir, dire des choses. Moi, je suis ouvert, nous sommes l'église de Christ. Je me présente. Je suis le frère Gaylor. Gaylor Mabonné d'Ivry. Nous sommes l'église de Christ. D'accord? Nous sommes situés un peu partout. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe. Nous sommes un peu partout. Vous pouvez nous contacter en inbox si vous avez besoin de comprendre mieux ou plus, n'est-ce pas, notre enseignement. D'accord? Nous essayons par la grâce de Dieu de nous aider et d'aider les uns les autres à connaître la vérité pour sauver leurs âmes. Donc c'est ça. Donc si quelqu'un veut monter, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc d'ici 5 minutes, je vais devoir stopper le live s'il n'y a pas de réaction. S'il n'y a personne qui veut monter, peut-être pour dire quelque chose. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ok.
Donc, merci. Nous sommes toujours là avec vous. Ceux qui veulent monter, nous sommes là. Nous sommes toujours là. Ok. Nous sommes toujours là avec vous. Ok, merci. Donc, nous vous remercions d'avoir pris part à ce live. Nous vous remercions d'avoir pris part à ce live et nous allons certainement donner rendez-vous pour la prochaine fois. Nous allons annoncer le prochain live, certainement le week-end. Alors nous allons avoir un sujet encore plus intéressant, très intéressant, sur la foi chrétienne. N'hésitez pas de nous contacter, d'accord, en inbox. Nous allons vous montrer, nous sommes l'Église de Christ qui repose sur la fondation des apôtres de Jésus-Christ. Notre enseignement, c'est l'enseignement de Christ et rien que l'enseignement de Christ. Donc, merci beaucoup et passez une très bonne soirée.